Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est une vidéo qui n'était absolument pas prévue. Je comptais faire une pause aujourd'hui, ne pas faire de vidéo. Et j'ai entendu des trucs qui m'ont amené devant ce micro. Déjà, pour vous teaser un peu ce que va être la vidéo, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Dites-vous que mon but à la base, c'était de faire une vignette un peu comme tout le monde, en mode « Oh là là, Taika Waititi, pas bien, méchant Taika », et en mode être plus mesuré dans mes propos. En faisant comme je le fais toujours, c'est-à-dire aller à la source. Donc j'ai écouté tout le podcast, justement, dans lequel certains propos ont été dits concernant pourquoi il acceptait Thor et tout ça. Et donc je me disais, voilà, grâce à ça, je vais pouvoir apporter un peu de mesure, je vais pouvoir un petit peu être plus balancé, expliquer le contexte, expliquer machin. Et j'ai écouté. Et va te faire foutre, Taika. Va sincèrement te faire foutre, en fait. C'est la conclusion à laquelle j'en suis arrivé. Vous allez comprendre comment. Vous allez comprendre comment. Mais du coup, il fallait que je fasse cette vidéo parce que... Et j'ai l'extrait audio, justement, de ce passage-là du podcast que je vais vous faire écouter. Ne vous inquiétez pas, pour les non-anglophones, évidemment, je traduirai en même temps, au fur et à mesure. Mais vraiment, je comptais vraiment arriver en mode... Je vais être la voix de la raison, en mode, non, mais écoutez... Voilà, il y a un peu de positif, un peu de négatif, un peu... Non, va te faire foutre, quelqu'un. Va sincèrement te faire foutre, en fait. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà, effectivement, quand il y a eu ces propos, donc sur... donc en gros, voilà ce qu'il avait dit. C'était, vous savez quoi, je n'avais pas franchement d'intérêt pour ces films. Voilà, vous savez, je pense que vous avez vu passer ça. En gros, donc, s'il a pris ces films, c'était pour le pognon. On va voir ça précisément avec l'extrait. Et des gens ont été énervés, choqués, parce que... oh mon Dieu, ils s'en foutaient de Thor. Bon, perso... À la limite, je m'en fiche. Qui s'en fout de Thor, je m'en fiche. Je veux dire, de la même manière que l'acteur qui jouait le premier, le Obi-Wan Kenobi original, on avait strictement rien à foutre de Star Wars. De la même manière que Tony Gilroy n'est pas spécialement un fan de Star Wars, il a fait un truc incroyable. C'est arrivé très souvent, enfin c'est un métier, c'est pas toujours des fans. Alors, bien sûr qu'on aime en tant que fan, on aime quand c'est des fans qui travaillent sur nos franchises préférées, mais c'est pas toujours le cas, et ça m'a jamais empêché d'apprécier le travail de quelqu'un qui n'est pas forcément un connaisseur à la base. Là où ça me dérange, c'est quand, après t'être bien gavé, tu viens cracher dans la soupe. Tu l'as bien bouffé, tu t'es bien rempli le bide, et tu craches dans la soupe une fois que tu t'es bien régalé. D'autant plus que je trouve par contre que c'est vraiment pas malin, là d'un point de vue objectif, Taika bosse encore avec Disney. Là, il est en train de cracher dans la soupe Marvel, mais il est encore en train de bosser avec Lucasfilm, parce que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il travaille encore sur son projet de film Star Wars, et il est encore en train d'écrire, et il en a parlé pas plus loin que le 14 novembre, un article qui est paru le 14 novembre dans Variety, où justement le fameux article dont vous avez tous entendu parler, parce que c'est l'article qui disait justement qu'il ne travaillerait pas sur Thor 5, et la raison à ça, dans l'article, des mots même, de la bouche même de Taika Waititi, c'était parce qu'il avait son film qui est une adaptation d'un roman à travailler, il avait son adaptation d'Akira, et il avait son film Star Wars, sur lequel il devait continuer à écrire. Donc voilà, ça c'est encore en cours. Donc c'est pas malin d'aller cracher dans la soupe Disney, alors que t'es encore en train de bosser pour Disney. Je veux dire, si demain tu reçois un appel te disant, écoute, c'est pas la peine de revenir nous voir, faudra pas être surpris non plus. Faudra pas être surpris, t'as le droit de dire ça. Faut pas être surpris si derrière les mecs te disent ok, bah va te faire foutre en fait. On va pas te filer notre pognon si tu nous craches à la gueule dès qu'on a le dos tourné en fait. Ce qui serait logique. Et loin de moi l'envie de défendre la multinationale qui irait danser sur ma tombe s'il y avait moyen de se faire 10 centimes comme ça. C'est pas le propos. Mais n'empêche, évidemment, pourquoi ils auraient envie de le garder si le mec est prêt à leur cracher à la gueule dès qu'il y a le dos tourné. C'est pas la partie qui m'a le plus emmerdé. On va écouter. Donc déjà pour expliquer, en fait les propos donc par rapport au fait que s'il a fait Thor c'était pour l'argent machin, ça vient d'un podcast qui s'appelle Smartless, donc c'est celui-là, qui est présenté par des acteurs que vous connaissez certainement, Jason Bateman, Will Arnett qui est entre autres la voix de Batman Lego, retenez-le pour plus tard ça, et qui joue aussi dans les Tortues Ninja, retenez-le pour plus tard, ça aussi ça va servir. Et Sean Hayes, alors si vous connaissez pas Sean Hayes, c'est vrai que c'est le moins connu des trois, vous le connaissez, certainement, il y a des chances, en tout cas pour peut-être pas les plus jeunes, mais c'était lui, dans Will and Grace. Alors je vais plutôt vous le montrer là, c'était cet acteur-là. Voilà, on le voit jeune ici, c'était le pote dans la série Will and Grace, l'excellente série d'ailleurs Will and Grace, qui était
très très bien à l'époque. Et donc voilà, ils ont un podcast, ces 3 acteurs, et là ils ont reçu effectivement Taika Waititi. Au début je commence à écouter, je me dis, je vais pouvoir défendre un peu Taika Waititi, tiens, parce que du coup ils revenaient de l'aéroport, c'était une émission, alors ils n'étaient pas vraiment ensemble, hein, c'était par internet, par Zoom, les 3 étaient ensemble, mais lui était de son côté. Ils venaient de rentrer à Los Angeles par avion, du coup ils ont fait l'émission assez tard, et c'est une ambiance hyper détendue, ils arrêtent pas de faire des blagues dans l'émission, machin. Donc on se dit, on peut sortir des trucs à un moment parce qu'on se sent en confiance, on est avec des acteurs, c'est pas des journalistes, c'est une discussion, ils arrêtent pas de faire des vannes. Des fois on peut dire des choses qui dépassent sa pensée. C'est pas une excuse pour ce qui va suivre. On va écouter depuis le départ, juste sur cette partie-là en fait, vous allez voir ce qui se dit. What made you think that, Qu'est-ce qui vous a fait penser que Marvel, so incredible at doing their thing? I mean, qui sont tellement incroyables à faire ce qu'ils they've font, got a product that is just incredible. ils ont réussi à mettre en place un produit qui est incroyable. Made this industry twice as healthy as it's ever. Ils ont rendu cette industrie 2 fois plus en bonne santé, entre guillemets, qu'elle l'était. En gros, ils ont rapporté plein de pognon à l'industrie. But I think one should and does and needs to adhere to a certain. Mais je pense qu'on peut être d'accord sur le fait que quelqu'un qui va rejoindre l'écurie Marvel doit forcément cocher des cases sur ce qu'on attend d'un film Marvel. C'est-à-dire dans le sens où on peut pas être totalement original. The Parameters of because that audience expects Parce que ce public certain boxes to be checked. attend What certaines made cases you think à être that cochées. you're incredibly unique, Qu'est-ce qui vous a fait penser que votre façon unique, votre approche unique perspective on things would be a fit for du cinéma pourrait quand même correspondre something that you would probably agree needs to stay inside a certain à quelque chose qui, vous serez certainement d'accord, doit rester dans certaines normes. certain boundary? Jason, that's a wonderful question. Et là, il y a toute une partie où il plaisante justement sur le fait, oh mais c'était une excellente question, dis donc. Ah ouais, c'était une forme. Et toi t'as aimé ma question? Ah, elle était incroyable ta question. Ouais. Toute une partie un peu blague, et je me disais, ah, c'est une ambiance très détendue, tout ça. Thank you. Ok. Close to zero. Thank you. It was a wonderful question. Yeah. Voilà, c'est une magnifique question. I'm glad you asked that. Thank you. Will, did you hear all that? Il demande à Will, Will, t'as entendu la question? I didn't know. I said it's a wonderful. Ah oui, oui, elle est magnifique. Lot of I'm still compliments on that basking in the question. glow of the question, to be honest. Oh, Still reeling from that So proud question. of I thought I'd get such Voilà, a ils en hard font des hitting tonnes. so question. late too to be so articulate. Been I have another one. Hey. Oh, go- Après, il fait comme s'il allait pas sur I notre didn't question. answer that question. We're going straight to the next one. to watch you suck Marvel's dick for Et là, c'est Will Arnett qui dit de devoir, alors excusez-moi l'expression, de devoir sucer la de Marvel à tel point, c'est incroyable. so long was a real treat. I took it all. Et celui qui posait la question qui dit ah oui, j'ai tout pris là carrément. Did you see me take it You all? did take it all. Yeah, right down to the pubes. Let's get the answer now. Et voilà. Ayons la réponse maintenant. Et vous allez voir, c'est pas la réponse directe, c'est comment il continue, à quel point il n'est pas obligé de faire ce qu'il va faire. oh my God. Jason watches gay porn in his free time. Fuck it. Oh. What happened to me? You know, Donc voilà, au début je me disais, ayant juste lu, je me disais bon, ok, ça répond, on voit le type d'ambiance, machin, c'est vraiment lâché, ils sont là, ils déconnent, pas de limite. Ok, je me dis jusque-là, je me disais bon, je peux le défendre par rapport à ça. I had no interest in doing one of those films. Je n'avais aucun intérêt à faire un de ces films. Je n'étais pas intéressé à faire un de ces films. It wasn't on my sort of like my whole plan of like Ça faisait pas partie de mon plan. my career as an auteur. Ça faisait pas partie des plans de ma carrière en tant qu'auteur. But I Mais was poor j'étais pauvre and I just had a second child et je venais juste d'avoir un deuxième enfant. And I thought, you know what? This Et j'ai pensé, tu sais quoi? would be a great opportunity to feed these children. Or, Ça serait un super moyen de nourrir ces enfants. go ahead, And- continue. But, okay, well, I'm still doing my answer. Sorry. No. Yeah, Ça plaisante encore, l'autre l'interrompt, il fait je peux encore donner ma réponse? yeah. Quiet, John. Hang on. Okay, so then they called and they said, do you want to do this? Ils m'ont appelé, ils ont demandé est-ce que tu veux faire ça? And Thor was probably, let's face it, was probably like the least popular franchise. Alors déjà ça commence. Et Thor était déjà l'une des pires franchises, enfin des moins appréciées. It was I had never read Thor comics Je n'ai jamais lu de comics sur Thor. Ok, ça pas de when I was souci. a kid. That was the Je n'ai jamais lu de comics Thor donc quand j'étais enfant. comic I picked up and thought, oh, Ou alors des fois je prenais un comics et je faisais oh.
Je vais réagir après. would never open. And then I thought, and then I did some research on it, Et donc ensuite j'ai fait des recherches dessus and I read one et j'ai lu un A full one. for Yep. comic, comics all 18 pages or whatever. de 18 pages. Donc c'est une issue. C'est même pas un comics en mode un comics comme ça. C'est une issue à l'américaine. Ça veut dire c'est voilà. C'est un truc comme ça. C'est ça qu'il a lu. C'est ça. Un truc de cette taille-là. On continue. On continue. Long they are. Sure. I was still baffled. J'ai été alors baffled. Et d'ailleurs, petite parenthèse. Tout à l'heure, je regardais l'article de Première là-dessus, et eux, ils ont traduit ça par j'ai lu un comics consacré à Thor, et j'ai été épaté par ce personnage. Alors, Première, c'est important de connaître l'anglais, quand on veut traduire de l'anglais, en fait. Ça compte, quand même, c'est mieux, surtout pour un journal qui est censé être un peu faire partie de référence dans son domaine. Ça veut pas du tout dire j'ai été épaté par ce personnage, ou en tout cas, c'est un épaté dans un sens très négatif. I was baffled, c'est genre, j'ai vu ce mec tomber par terre comme une merde, j'étais baffled par son sens de l'équilibre. C'est vraiment, j'étais blasé, enfin, j'étais étonné, mais en très négatif. C'est ça, baffled. C'est pas épaté. Épaté, c'est un truc de positif. Là, c'est vraiment, j'ai lu un comics, 18 pages, alors que bonhomme, dans ton deuxième Thor, il y a plein d'éléments de ça. C'est-à-dire que tu l'as pas lu, que c'est d'autres gens qui sont occupés de tout ça. Le massacreur de Dieu qui est extraordinaire, et toi t'es en train de dire que Thor c'est que de la merde. On va arriver à la fin, je vais réagir après. By this character, and I thought, well, Donc j'étais, c'est vraiment, comment dire, baffled, j'étais, stupéfait, en mode vraiment négatif par ce personnage. En mode je trouvais vraiment que c'était de la merde, quoi. you know, Wait, if let's there's be anything I honest. can bring to this, Et là, en plus, il y a une réaction de Will Arnett, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, rappelez-vous que le mec, quand même, une bonne partie de sa carrière, c'est être le Batman Lego, et avoir joué dans les Tortues Ninja, et écoutez ce qu'il va dire. Let's be when it comes to comics. Là, c'est lui avec la voix grave. Donc, quand on parle de comics, I mean, read is a stretch. enfin, lire, c'est vraiment un grand mot, quand même. Okay, go ahead. Sorry. Keep going. Looked at. Okay. On le regarde. I flipped through them. Et le Taika qui fait ouais, I flip through, c'est en gros, vous savez, on l'ouvre et juste quand on dit un flipbook, vous savez, c'est les petits bouquins comme ça où quand on fait défiler les pages, on voit comme une animation. En fait, c'est ça, flip, c'est vraiment en mode ouais, j'ai juste vraiment voilà, enfin j'ai tourné les pages en 2 secondes, quoi. Va te faire foutre, Will Arnett aussi, hein, complètement. Après, moi je veux bien le côté c'est peut-être de la blague ou machin, mais il y a rien qui le laisse dire. Là, c'est vraiment un côté, ils sont en train de se foutre de la gueule des comic books, quoi. Et d'avoir un Taika Waititi, la partie que lui soit pas un fan de Thor ou je sais pas quoi, pas de souci, y a pas de problème. Par contre, qui se permettent de manquer de respect à tous les gens qui ont bossé sur Thor, à tous les gens qui ont lu Thor, à toutes les équipes créatives qui l'ont fait, sans qui il aurait pas touché ses chèques pour faire ces films Thor. Tout cet univers de Marvel existe parce qu'il y a eu ces auteurs, parce qu'il y a eu toutes ces personnes qui ont justement construit cet univers. Et toi, tu débarques, et de la même manière déjà que dans une vidéo, il avait eu son truc là, où il se foutait de la gueule des VFX, alors qu'on connaît les conditions de travail des VFX, ce mec n'a aucun respect pour personne. C'est juste une grosse tête de con, qui en a rien à foutre de personne, qui a l'air d'avoir un ego surdimensionné, et qui est en mode ces comics de merde là, ah non, moi j'ai regardé, c'était vraiment naze, donc je suis arrivé, heureusement j'ai fait complètement autre chose. Mais va te faire foutre en fait, tu peux très bien te le dire, mais sois intelligent, et ne va pas dire ça comme ça au moins. Et je suis désolé, enfin le discours de oui mais il est honnête, machin, oui il est honnête, et du coup il est honnête sur le fait qu'il est un gros con, je suis désolé, mais là sur le coup là, c'est un manque de respect total. Avoir un minimum de révérence vis-à-vis des gens qui ont créé cet univers dans lequel maintenant il lui est permis de s'amuser, sachant que lui en plus touche des millions pour la merde qu'il fait, alors que eux qui ont créé tellement d'histoires, tellement de lore, qui eux ont créé tout ça, se sont fait des miettes, et il se permet en plus de leur cracher à la gueule dans un podcast. À quel moment en fait? À quel moment? Et vraiment, moi à la base quand j'ai écouté ce podcast, c'était en mode allez, je vais trouver le truc pour défendre un peu, pour avoir un avis un peu, un peu partagé, un peu avec du recul. Non, va bien te faire foutre, va bien te faire foutre en fait, parce que t'es juste une personne qui n'a aucun respect pour personne.
Et donc tu ne mérites pas d'en avoir. À partir du moment où toi tu ne montres pas de respect pour les créatifs qui sont venus avant toi, t'es juste une mauvaise personne. T'es juste quelqu'un que je ne respecte pas. Et j'en suis désolé. Et même si effectivement je trouve qu'il a fait des choses très bien, et effectivement il a fait des choses très bien, j'ai adoré des choses que Waititi a faites, n'empêche que là quand j'entends ça, j'ai envie de dire espèce de gros con. Et j'en suis désolé, mais ouais non, là je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Et encore une fois, il n'y a pas de souci, il peut ne pas aimer Thor, le fait d'avoir fait ça pour l'argent ou machin, il n'y a pas de souci, mais juste à un moment, fais preuve d'un peu de respect pour les autres, pour les gens qui travaillent, pour des gens qui en plus ont touché bien moins que toi, pour beaucoup plus travailler que toi. Donc à un moment, arrête d'agir comme un espèce de gamin pourri gâté, qui a tout ce qui lui tombe dans la main, et qui se permet de se comporter avec tout le monde comme un énorme connard. Ça par contre c'est un truc sur lequel que je peux pas accepter, sur lequel je suis pas d'accord. Ça c'est pas normal, ça pour le coup c'est pas normal. Montre du respect pour les gens qui ont travaillé des années sous ces franchises, je sais pas, vraiment je comprends pas comment on peut être comme ça en fait. C'est assez choquant, je trouve, vraiment. Voilà, c'était du coup, j'ai laissé la page de l'article, je sais pas pourquoi, mais non voilà, je voulais en parler, vraiment ça m'a saoulé quoi, ça m'a énervé. Bon, je vous passe le reste, ça continue après, c'est pas très intéressant, mais vraiment cette partie-là en mode, je n'ai aucun respect pour tout ce qui a été fait sur Thor avant, va te faire voir. Va te faire voir. Et encore une fois, hein, Tony Gilroy par exemple, ça a été dit hein, que Star Wars, c'est pas un truc qui le passionne. Et y a pas de souci, mais il crache pas dans la soupe. Ne crache pas dans la soupe d'un truc qui t'a aussi bien nourri, quoi. Je sais pas. Je suis curieux en tout cas d'avoir votre avis à vous. Pour le coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait, ça ferait bien évidemment très plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, ça aide toujours énormément. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.